Nous sommes à Sherbrooke, chez Paré-Tanguay Notaire, bien accompagnés à la table, la grande table des discussions ici, et une table qui a de l'histoire. On va vous expliquer pourquoi. Denis, Myriam et Bernard, bonjour à vous trois. Bonjour. Une histoire qui, semble-t-il, est non seulement une histoire de succès, mais qui a commencé à l'école secondaire, une idée comme ça entre Denis et Bernard. Faut nous raconter. Oui, Denis et moi, on s'est connus en secondaire 5 à l'école Lebert à Sherbrooke. D'accord. Et on était devenus respectivement président et vice-président du conseil étudiant. Et ensemble, on a pris un peu l'orientation de faire nos études en droit. Et le hasard de la vie a fait qu'on a toujours été dans la même classe. Au collège de Sherbrooke, même s'il y avait 10 groupes de sciences humaines, Denis et moi, on était dans le même groupe. Et tant qu'on s'était inscrit à la faculté de droit de l'Université de Sherbrooke, on était encore dans la même classe. Il n'y a pas d'hasard. Il n'y a pas d'hasard. Devant ces faits-là, à la fin de nos études, Denis m'a dit, il me semble que notre destin, c'est peut-être de travailler ensemble. On a toujours été ensemble depuis le secondaire. Exact. J'ai dit, une excellente idée. Fait qu'on a parti notre bureau, Paré-Tanguay Notaire, en août 1977. Denis a eu une carrière extraordinaire, à la fois pas gouvernemental, là, mais notarial, où il est devenu vice-président du Mouvement des Jardins. Il était très impliqué dans les hôpitaux aussi. Il était président des conseils d'administration du CHU. Puis moi, de mon côté, j'ai eu une carrière en parallèle, presque à temps plein, dans les deux cas, au niveau municipal, où j'ai été président de la Société de transport à Sherbrooke, dont je détiens le record d'ailleurs. J'ai été 10 années président de la Société de transport. On a l'impression qu'on a deux vies en une. Hein? Deux vies en une. Ouais. Denis, c'était donc une très bonne idée de dire, coudon, la vie nous amène à toujours être dans la même classe. Ça veut dire quelque chose. Le destin était tracé. Oui, effectivement. Puis en plus de ça, on partageait les mêmes valeurs, la même vision des choses. Puis on s'était vu comme notaire, mais pas des notaires traditionnalistes, comme ça existait à l'époque où le notaire, de par tradition, c'est une personne qui est plus en solo, qui a une pratique plus personnelle. Parfois, on retrouvait un ou deux notaires regroupés ensemble. Nous, notre vision, c'était une vision d'entreprise, une vision où on croyait que dans les bureaux de notaires, on devrait se regrouper pour permettre le développement de spécialités. Que ce soit au niveau de la fiscalité, on a des fiscalistes, que ce soit dans différents domaines du droit, on voulait aller chercher une spécification. Ce qui fait qu'on a développé un bureau de notaire où on est allé chercher d'autres personnes qu'on a intégrées à notre bureau. Et également, on est allé une petite coche un petit peu plus loin, on a réfléchi à la création d'un réseau provincial. D'ailleurs, probablement qu'on était de ceux qui ont innové, qui était probablement le premier réseau provincial au Québec de notaires. Donc, dans ce sens-là, on croyait au regroupement. Bien. Et on va saluer les gens concernés d'ailleurs, PME. Oui, PME. On fait partie du groupe PME qui regroupe là, aux environs de plus de 40 une quarantaine bureaux. de places d'affaires au Québec dans 20 quelques municipalités différentes. Bien. C'est un beau succès. Il faut absolument dire un petit bonjour à Myriam. On dit que les pommes tombent pas loin des pommiers. Est-ce que c'est vrai? Selon la légende, c'est vrai, en tout cas? Ben moi, j'ai fini mes études. J'ai commencé à travailler ici comme notaire. Et puis, on a racheté le bureau. On est devenus associés, moi et Mathieu Rainville et Karine Franqueur, il y a une dizaine d'années. Et puis, on essaie de garder la même vision, les mêmes valeurs, c'est-à-dire d'offrir un service le plus humain possible à nos clients, mais en offrant différentes spécialités, que ce soit le droit agricole, la médiation familiale, le commercial, l'immobilier, les successions. On a des notaires qui sont spécialisés dans tous les domaines. Et puis, on essaie de conserver une ambiance familiale. Donc, c'est un bureau d'affaires, c'est une entreprise en soi, mais très familiale. Oui. On a la nièce de Bernard, Mireille Tanguay. On a des gens de notre famille ou qui gravitent près de nous, qui travaillent au sein de notre étude. D'ailleurs, on est chanceux de pouvoir compter sur ces employés-là, autant collaboratrices que notaires, qui ont beaucoup d'expérience et une grande expertise en droit, qui se lèvent le matin, qui viennent travailler ici. Ben voilà. C'est grâce à eux si on est là. Après, comme Bernard disait, là, 47 ans, on va fêter notre 50e en 2027. Bravo. C'est quand même pas rien. Félicitations. On en est fiers. On a des secrétaires de plus de 40 ans
qui sont avec nous, pas juste un, plusieurs. Il y en a qui ont commencé à travailler ici, c'est leur premier emploi, puis sont demeurés avec nous. Lorsque Myriam parle du côté familial, c'était une culture que Bernard et moi, on a toujours insisté à faire en sorte d'avoir une vie. Mais la vision qu'on avait du développement de notre entreprise notariale, j'insiste sur le mot entreprise, c'est le chemin le plus long, mais le plus durable. Bâtir un bon bassin de clientèle, etc., c'est un long parcours. Puis maintenant, on le voit, le résultat. Mais ça a été une longue patience faire ça. J'imagine. C'est simple, puis des investissements, non seulement en termes de temps, mais également en argent. C'était c'est quelque chose. Oui, il fallait vraiment vouloir aller dans cette orientation. Oui, puis à l'époque, j'ai été membre du conseil d'administration de la Chambre des notaires. J'ai eu l'occasion de m'adresser au notariat en général pour encourager les regroupements parce que je croyais que l'avenir était dans les regroupements. C'était une grande vérité. Mais à cette époque-là, les gens n'étaient pas nécessairement convaincus. Puis aujourd'hui, bien, on le voit, Bernard, l'émergence de d'autres réseaux de notaires, tout à fait, puis de regroupements qui fait en sorte qu'on était peut-être des pionniers, mais on croyait dans cette formule-là. On essaie de s'impliquer différemment. C'est plutôt des conférences qu'on va donner à des organismes de charité, en plus de participer à différents CA. Mais on remercie sincèrement notre clientèle parce que c'est grâce à eux que tout est possible aujourd'hui. C'est à partir d'une vision, mais ça se poursuit avec les années parce que la clientèle est au rendez-vous et on fait notre possible pour essayer de les servir d'une façon le plus humaine, tout en offrant des spécialités en droit. On comprend très bien toutes les bonnes raisons de ce succès. Ben, vous tous, merci, tous et toutes. Merci d'avoir été avec nous. Bonne suite également. Et bonne retraite. Il faut revenir au bureau de temps en temps, Bernard. C'est ce qu'ils m'ont dit. Très bien. Merci.